Donc bon, bah voilà, on ne vole plus les livres. Peut-être un peu les Pléiades encore, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas eu le début de l'histoire, mais vous disiez qu'en fait vous aviez couru après quelqu'un qui vous avait volé un livre, Oui, c'est ça, oui, hein? oui. Oui, oui, jusqu'au pont Saint-Michel. Il courait pas très vite, c'était un vieux monsieur. Alors au début, il a nié. Et puis, bah, je sais pas, on a parlementé et finalement, il m'a rendu ce livre. Par contre, il a été aucunement question de la police. Je veux dire, bon, ça se fait à l'amiable, ce genre de choses. Et quelque part, c'est bon que quelqu'un vole un livre, ma foi, c'est pas si mal que ça. Alors pourquoi vous filmez les bouquinistes? Peut-être que c'est le livre qui vous, j'en sais rien. Il y a des déballages, il y a des gens à Brassens, il y a un tas de marchés, de brocantes même. Alors pourquoi les bouquinistes? Ben, je sais que c'est pas le livre. C'est pas le livre. Ah, Je dois vous dire, je dois vous l'avouer, c'est pas le livre. ah c'est bien. C'est. L'aveu est de taille. Oui, je Ah, je veux sais. dire, bon. Je pense que c'est le bouquiniste. Et si je reprends ce que vous avez dit, vous dites que ça ne vous définit pas d'être bouquiniste, mais vous êtes d'accord sur le fait que c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Oui, oui, oui. Il y a tellement de gens différents dans ce métier, c'est pas quelque chose qui vous colle à la peau. C'est hors norme quand même. Voilà, ben, c'est ça qui attire les gens. Pourquoi? Alors, le hors norme, mais par rapport à quoi? C'est quoi la normalité? La majorité des gens ont des horaires fixes. Oui, quelle horreur. C'est un métier où on peut oublier d'ouvrir. Je veux dire, bon, je sais pas si c'est un métier d'ailleurs. Mais Je sais pas si c'est un métier. ça, vous trouvez pas ça extraordinaire? Oui, oui, si on veut. Et moi, ça fait 25, ou peut-être même un peu plus, 25 ans que je vis comme ça. Je ne suis pas collectionneuse, hein. Je ne suis pas bibliophile. Non, je suis collectionneuse de rien. De fait, engager la conversation avec les gens, c'est pas mon truc. Je veux dire, bon, des fois quand même, par curiosité, il y a des fois, je demande, mais pourquoi vous m'achetez ce livre? Je me permets de rebondir sur ce que Allez, vous avez dit, parce que vous me rebondissez. dites que c'est pas votre truc. Vous n'êtes pas bouquiniste pour vendre des livres. Vous aimez pas les garder. Qu'est-ce que c'est votre truc en fait? Qu'est-ce que c'est mon truc? Ouais. Ben, je suis bien moi ici. Pour moi, c'est à la limite le meilleur endroit pour lire. Chez moi, je lis pas le même genre de choses. J'aime bien la Seine, j'aime bien le Pont-Neuf, les mascarons du Pont-Neuf. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme un deuxième chez moi. Je me sens chez moi. Par contre, ça ne me dérange pas qu'on touche mes livres. J'ai toujours acheté des trucs en très bon état. Quand c'est pas en bon état, je prends pas. Je prends pas. La forme est aussi importante que le contenu. Oui, c'est un objet, un livre. C'est aussi un objet. Vous ne seriez pas un petit peu maniaque en fait? Bah, pas vraiment, vous voyez, les toiles d'araignée dans mes boîtes. Je vais pas tuer les araignées. C'est la saison, là, en plus. Je trouve que les araignées sont très propres Ah oui, et un peu maniaques. un peu maniaque. Non, alors le problème des araignées, c'est qu'elles pondent. Elles pondent, elles s'introduisent dans les cellos, elles pondent dans les cellos. Alors bon, c'est un peu ennuyeux peut-être. Mais par contre, alors là c'est la saison et puis après ça va revenir en septembre. Ça me gêne absolument pas. Je vais dire, bon, quand elles sont trop grosses, ça fait peur aux clients. Donc bon. Maniaque, je suis assez ordonnée, organisée. C'est pour ça que je suis trésorière d'ailleurs de la sauce, je crois. Ah, j'adore. Le fait d'être trésorière, Ah oui, ça m'amuse beaucoup ça. Rôle de mégère, de méchante. Parce qu'ils croient que la plupart des gens croient que le fric fait un rapport de force, donne un rapport de force. C'est pas forcément vrai. Il y a un côté pirate, je trouve. Moi, je vois ce côté-là. Je vois pas. Les gens pensent que je suis sur ma cassette, enfin sur la cassette de l'association Harpagon. Bon, je vois pas ça comme ça. Mais j'ai des coups de fil de gens. Salut. Invraisemblables. Ils me demandent des trucs.
Bon, il y en a, je sais, je les connais maintenant. Je dis, oh non, machin. C'est un peu aussi une sorte de trésor. Bah pour les gens, oui. Pour vous aussi. Non, je suis pas fétichiste. Peut-être maniaque, comme vous l'avez dit, mais je suis pas fétichiste. Je suis pas collectionneuse. Je suis pas collectionneuse. J'ai jamais rien collectionné. Ah, je dis exactement ça. Je dis bon, bah, on va pas le garder, on va pas mourir avec, quoi, en gros. Vous parlez du deuil. Oui, c'est un deuil. Oui, c'est un deuil. C'est un deuil. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Là, c'est personnel ce que je vais. Là, il y en a un ici. Il y en a un. Que j'ai pas envie de vendre. Mais ça, de toute façon, il n'intéresse personne, donc c'est bon. Hein. Condillac, le traité des sensations. Condillac, c'est un philosophe, et ça a été le premier grand sensualiste. Il y avait une statue avec les sens, enfin, etc. Ça, c'est l'édition originale, 1754. C'est vrai qu'en même temps, je me dis que si je ne le vends pas, c'est pas grave. Vos boîtes, c'est un peu des cercueils. Et ce sont des cercueils. Il y a certaines reliures que j'ai eues, que je sais, je ne les reverrai jamais. Peut-être repasser en salle des ventes, mais c'est tout. C'est le risque de ça qui vous fait dire c'est un deuil au bout de 6 mois. Voilà. Parce que c'est quelque chose que vous avez trouvé, acheté. Quand vous achetez quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre du désir. Les gens qui vendent des livres qui les intéressent, forcément. Donc, l'intérêt de la chose, c'est que vous rencontrez forcément des gens qui vont peut-être vous intéresser. Quand vous commencez à regarder à l'intérieur d'une boîte, vous regardez chez quelqu'un. Les boîtes, en fait, sont comme des espèces de fenêtres sur les gens. Il y a un côté entre l'intime et le public. C'est ça que voilà. Je pense que ce qu'on fait, et quoi qu'on fasse, et être bouquiniste en fait partie, c'est là les rencontres. Donc on va finir l'installation. Là ça devient didactique. Hein. Je dis ah bon, quelle horreur. Hein. Puis des fois je m'amuse. Je fais des clins d'œil sur l'étalage. Il y en a qui passent en rigolant. Et je sais pourquoi. Et les autres ne savent pas pourquoi.